Bilan positif au niveau des résultats, mais le contenu du jeu de club français est un problème. On va analyser là-dessus. Bonsoir à tous, c'est Foot Vision. Comme d'habitude, on va faire le bilan des clubs français en Coupe d'Europe cette semaine de la 6e journée. Comme d'habitude, vous êtes abonné à la chaîne, likez pour le référencement et commandez sur vos clubs préférés si vous avez aimé le résultat ou pas. Et on va commencer comme d'habitude par la Ligue des Champions. L'OM allait en Belgique cette semaine pour affronter l'Union Saint-Gilloise, un match d'une grande importance pour les deux équipes pour la qualif des barrages, sachant qu'auparavant les deux équipes étaient à égalité de points, c'est-à-dire 6 points. Malgré la performance collective des Belges qui était assez impressionnante de mon point de vue, ils ont perdu à domicile sur le score de 3-2, mais aussi de l'arbitrage catastrophique de la VAR qui a avantagé les Français. Et je pèse mes mots quand je dis ça. Pourquoi ? Parce que 3 buts refusés des Belges. Vous avez bien entendu, monsieur Dan, 3 buts refusés des Belges. Et surtout pour moi, le 3e but refusé des Belges n'était pour moi pas du tout hors jeu. Pour moi, il aurait dû avoir match nul sur ce match-là. Et je considère que l'OM n'a pas les performances cardiologiques et endurance, sachant qu'en analysant ça, on constate que l'OM gagne le match, mais c'est aussi le marque de victoire très inquiétante sur les mois, dans les mois qui viennent se qualifient au prochain tour. Voilà, le prochain match de l'OM sera contre Liverpool, que eux aussi ne vont pas bien en ce moment. Monaco recevait Galatasaray cette semaine, sachant que Monaco en championnat, c'est une victoire en 5 matchs, c'est pas bon du tout. Mais en Europe, ils sont invaincus dès la 2e journée, c'est-à-dire une victoire et 3 nuls. J'ai l'impression de voir un match de Ligue 1 des années 2000. C'est un peu la caricature que je dis ça, mais quand j'ai vu le match, c'était pas bon du tout, mais c'était assez équilibré dans l'ensemble. Trop d'occasions manquées, des tirs non cadrés, pas assez d'intensité. Je trouve que c'était un peu, on s'ennuyait vraiment de ce match-là. Tu te dis que Monaco s'est soulagé de ce match avec le but de Balogun à la 60e minute. Ils auraient pu alourdir à la 50e minute avec ce penalty raté. Pour moi, Monaco, oui, ils ont gagné. J'ai été un peu déçu de Galatasaray, surtout la prestation des joueurs de Galatasaray, mais Monaco doit travailler pour rester en course en championnat et en Ligue des Champions. Parce que le prochain adversaire de Monaco sera pire que celui de l'OM, ce sera contre le Real, qui sera aussi décisif pour la qualif des barrages. Il allait à Bilbao pour se qualifier en 8e. Paris a été tenu en échec. Je l'avais dit lors de la vidéo des tirages que Bilbao allait poser des problèmes à Paris, que cette équipe basse peut donner des problèmes contre des grosses équipes, même en Liga. Voire même c'est un des matchs où je me méfie plus. Le problème de ce match, c'est Barcola qui manque de définition. C'est pas la première fois qu'on voit ce genre de match, mais c'est aussi le manque des joueurs super sub à Paris, le manque de régularité. C'est-à-dire qu'on n'a pas une équipe de 11 joueurs, on n'a pas une équipe de 22. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on n'a pas des super subs, des super remplaçants qui permettent de remplacer les joueurs actuels qui sont blessés. Et ça, c'est vraiment un vrai problème qu'on a à Paris depuis qu'on a été dans la Coupe du Monde des clubs, et on en paye le prix à cause de ça. Voilà. Prochain match de qualification sera contre le Sporting Portugal. Europa League cette semaine, les clubs français sont comme toutes les autres journées en Coupe d'Europe, c'est-à-dire Lyon fait le boulot, Lille c'est un jour à Rio de Janeiro et Nice dépressif a effectué un triste record que je vais expliquer là-dessus. Commençons par la bonne nouvelle, Lyon accueille à domicile les Go Ahead Eagles, le vainqueur de la Coupe des Pays-Bas l'année dernière, un club hollandais. Le match a duré 15 minutes en tout, 3 buts en première période. Dès le début du match, Morera dès la 3e minute, égalisation plus tard de Milan Smith des Go Ahead Eagles à la 6e minute et Pavet-Soula marque pour les Lyonnais à la 11e minute. Grâce à ce résultat, Lyon se qualifie pour les huitièmes de finale et toujours en tête en phase de groupe. La prochaine adversaire sera contre les Young Boys de Berne qui a battu les Lillois très décevants. Les Suisses du Young Boys de Berne a battu les Lillois en supériorité numérique à domicile. Voire même, ils auraient dû alourdir le score par le pénalty raté de Bédia, mais c'est Malès à la 61e minute qui abat les Lillois sur ce match. Je suis assez très déçu des Lillois qui font 3 défaites assez pittoresques. Très décevant de cette équipe du GOS qui manque de stabilité au niveau des résultats. Pour moi, ils auraient dû se qualifier depuis longtemps. Je dirais à cause de ça, il ne peut pas se rapprocher des 8 premiers du groupe pour les huitièmes de finale. Voire même, je dirais que la qualification est compromise. Et ça serait très surprenant de la part de cette équipe lilloise. Parce que quand je regarde le classement des Lillois sur ce passe de groupe, ils sont 20e.
Et ça, c'est très inquiétant. Car le prochain match contre les Lillois sera le Celta Vigo. Autant dire que ce match-là sera décisif pour le reste de la saison des Lillois. Triste record pour les Niçois qui ont été battus à domicile. 17e match consécutif sans victoire. Je répète, 17e match consécutif sans victoire. 8e défaite consécutive cette saison. Je sais même pas si c'est un record. Dites-moi dans les commentaires si c'est un record, mais là, pour moi, je n'ai jamais vu ça pour un club français de toute mon existence. Et je l'avais dit que ce serait le premier club français à se faire éliminer en Coupe d'Europe. C'est quand j'ai vu des matchs de Benfica, et des crises en début de saison, je savais que les Niçois allaient se faire éclater. Mais je ne m'attendais pas à une crise sans précédent comme celle-là. Ils ont perdu à domicile contre Braga 1-0. Et la crise institutionnelle du club continue. Ils ne sont pas aidés ni par l'entraîneur, ni par le président, ni par les joueurs. Et je plains les supporters à cause de ça. Et le prochain adversaire des Niçois sera contre les Goes Eagles. Conférence League, Strasbourg allé en Écosse à Aberdeen, le dernier gros adversaire de cette équipe alsacienne. Ils se sont imposés à l'extérieur 1-0 par un but de Montral Gado en première période. Non, c'est Montral Bodo, excusez-moi, j'ai mal prononcé le nom. À la 33e minute. Avec le but refusé d'Aberdeen à la 14e minute du lendemain et le premier penalty raté des Assassins à la 71e, Strasbourg avait la possession, 60%. Cette victoire montre que Strasbourg fait très bien son travail depuis le tout début de cette saison. Ils se sont qualifiés pour la phase suivante, élimination directe, mais aussi sont en tête de leur groupe. Prochain adversaire et dernier match de groupe, sachant que en Ligue des Champions et en Europa League, c'est 8 journées, mais en Conférence League, c'est 6 journées. Le dernier adversaire de ce match de Strasbourg, ce sera contre Breidablik, un club islandais. Avec le bilan positif de cette semaine, c'est-à-dire 4 victoires, 1 nul et une défaite, dont le contenu du jeu a été catastrophe, voire même l'arbitrage leur a sauvé pour certains. Mais ce qui m'inquiète le plus dans l'histoire, c'est que certains clubs, surtout les LOSC, avaient une chance de se qualifier et finir dans les 8 premiers, qui vont même pas se qualifier sur leurs 2 derniers matchs. Et moi, le résultat de Lille m'inquiète beaucoup plus que le résultat de Nice. Et pour moi, je dirais, si les Lillois ne se qualifient pas, ce serait un signe noir pour un club français de ce standing-là, surtout pour un entraîneur comme Bruno Genesio. C'était tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous à la prochaine. Je vais vous parler aussi de le tirage au sort de la Coupe du Monde qui a eu lieu il y a plus d'une semaine. Je vous donnerai mon analyse et les adversaires des autres groupes. Ce sera peut-être une longue vidéo que je vais proposer. Abonnez-vous, commentez, likez. C'était Foot à Vision. On se voit à la prochaine.